Bonsoir bien-aimés, shalom, peuple de Dieu, shalom, amis de LSCCMTV.com. Vous avez ce soir votre serviteur qui peut bien-aimés, nous avons le serviteur. Le message de ce soir se trouve dans le livre d'Apocalypse. Nous lirons donc Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Donc, c'est ce que Dieu nous a mis à cœur à lire ce soir, évidemment pour parler de lui, de la manière dont il pense qu'il est lieu de parler de lui. Bien-aimés, nous ne disons rien qui vienne du hasard, comme je disais tantôt tout à l'heure. Nous disons ce que Dieu nous demande de dire. Et lorsque nous le disons, il est à la fois pour nous et à la fois pour nous. Nous vous aimons, comme je l'ai annoncé cet après-midi, à travers notre message d'introduction, comme aussi, je le dirais, que nous n'avons rien oublié ce que nous avons souvent fait. De bien surtout, nous n'avons jamais. Je dirais que les gens qui vont dire qu'on est arrivé ne fait qu'une fois à faire ce qui est mauvais. Et c'est vous qui le voyez. Et nous avons toujours laissé la porte ouverte pour demander à ceux qui pensent qu'il y a raison de pouvoir donner des raisons de critique. Nous allons les recevoir et qu'il y a raison d'y remédier en ce sens qu'on puisse les traiter de la manière dont vous pensez qu'il avait les traiter. Selon la connaissance qu'on a, on va s'accorder et puis on traitera cela. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. La Bible ne cacherait en disant que l'homme passe, mais la parole ne passe pas. Et cette parole existe depuis des temps. Nous n'étions pas encore nés. Et cette parole a été écrite pour les premières personnes d'abord. Et elle faisait une continuité à travers les hommes. Si Dieu a voulu que Adam puisse commencer, puisse terminer, ce serait autre chose. Est-ce qu'on serait là? En interrogation. Et si Dieu n'a pas voulu que Adam puisse continuer, qu'il y ait des enfants d'Adam et des enfants d'Adam donner d'autres enfants, voilà pourquoi on peut se réjouir aujourd'hui que nous soyons présents devant nous. Demain, quand je dis demain, c'est-à-dire que le siècle à venir, certainement, nous serons en train de savourer la joie de notre Seigneur, là où il voudra ce que nous puissions y être. Et je n'ai jamais dit qu'on sera mort. Si vous croyez à la mort, je ne crois pas, bien qu'elle existe. On dit souvent que c'est un passage pour tous, et il faut être ancré dans la foi en se disant que Dieu peut vouloir à ce que je puisse aussi être comme cela a été pour Moïse, enlevé, pourquoi pas Élie est enlevé. C'est parfois bien. Si on prie, c'est pour cette foi, on prie pour cette joie. Mais le message de ce soir est porté sur quelque chose de très beau. Le message de ce soir est porté sur quelque chose de très beau. Et je ne dis pas belle, mais je dis très beau. Pourquoi? Parce qu'il s'agit évidemment d'un homme. Il s'agit d'un homme, comme exemple que nous allons élucider ce message que nous avons affiché ce soir. Pourquoi? Parce que cet homme est arrivé à souffrir, il était manipulé. Il était manipulé dans la vie dans laquelle il était, je veux dire, le village. Quand on parle pas de la vie, dans le village, évidemment, lorsqu'il s'est rendu compte que c'était le moment, il a compris les choses telles qu'il fallait les comprendre. Bien aimé, ce message ne vient pas pour encore aveugler. Ce message vient ouvrir les yeux. Pour ceux qui n'avaient pas encore les yeux ouverts, et pour confirmer ceux qui ont les yeux ouverts, pour qu'ils continuent à voir ceux qui ne voyaient pas et ceux qui ne comprenaient pas. Le message, je l'ai dit, c'est dans Apocalypse. Certains disent que c'est révélation. Oui, Apocalypse, le chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 19. Je vais lire. Je vous dis d'ores et déjà que nous allons lire cette partie. Il se pourrait que nous soyons redirigés sur d'autres versets bibliques, d'autres chapitres ou d'autres évangiles pour le découvrir, ce qui a existé d'avant. Nous n'allons pas tirer en longueur, nous avons changé de style, nous allons peut-être faire quelque chose de 45 minutes, et une fois terminé dans les 45 minutes, et le message sera posté directement sur la page YouTube
et aussi Kira, et c'est la partager sur la page Facebook. Maintenant, avec le temps, puisque nous voulons bien remettre notre site llccmq.com, c'est-à-dire le précédé des 3W, vous aurez à voir ce qui existe déjà. Nous avons des vidéos qui sont sur YouTube, vous pouvez les regarder, il y en a tellement, plein de vidéos. C'est juste pour nous éduquer nous-mêmes, et éduquer ceux qui nous aiment, et éduquer aussi nos enfants. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous ne sommes pas contre quelqu'un qui nous aime. Nous sommes contre celui qui viendra contre nous. Lorsque je dis que celui qui viendra contre nous, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui ne nous aime pas. Nous disons toujours que tous nous aiment. Vous nous aimez de la même manière que nous avons aussi à vous aimer. Si Christ ne nous a pas aimés, il ne serait pas venu sur cette terre mourir pour nous. Lorsqu'il est venu, le frère qui le disait encore hier, qui le répétait encore hier, à travers l'émission qu'il présentait, il dit que le moi n'existe que pour juste figurer. Comme moi j'ai mes emails, ou encore j'ai un email, où je mets sur moi, mais le moi là ne veut pas dire que ça veut dire quelque chose de tout ce que je dis. Il n'y a que moi, non. Je peux écrire une lettre concernant mon enfant, je peux écrire une lettre me concernant moi-même. Donc, quand j'écris une lettre concernant mon enfant, ce n'est plus à moi. Ça veut dire que j'écris cela pour mon fils. En étant un père, je l'écrirai, ou pour ma fille, je l'écrirai de la manière dont on me demande de l'écrire. Pas pour déplaire à ceux qui nous écoutent, mais pour leur montrer qu'il y avait raison de leur partir. Alors, sans plus tarder, nous sommes en 2014. 2013, nous avons fonctionné tel qu'il fallait fonctionner. 2014, nous changeons la manière de faire les choses. Et les choses de Dieu, on les découvre nuit et jour. Et si vous croyez en Dieu, si vous aimez Dieu, ce que nous dirons ici peut facilement vous aider aussi. Nous ne le faisons pas pour nuire. Nous ne le faisons pas pour faire mal. C'est vrai que lorsque Dieu éduque, il éduque dans la douleur. Et pour, évidemment, te permettre à ce que tu sois transformé. Si tu n'étais pas encore transformé. Si tu as déjà été transformé, il va te confirmer. S'il ne t'a pas confirmé, bien-aimé, ressaisis-toi. Et puis, regarde-toi bien. Ce n'est pas un mal en soi. Tu peux te remettre. Regarde tes erreurs. Regarde ce que tu n'as pas fait. Et celui qu'on relève aujourd'hui, ou je ne dis pas élève, je dis qu'on relève aujourd'hui, peut facilement se dire qu'il avait déjà fait quelque chose de bien quelque part. Et il a été noté. Et voilà pourquoi il est relevé. Il était déjà élevé, on le relève encore. Voilà. Bon, je vais lire, et puis on va... Oh, ça va pas être long, on va se partager cette annonce. Apocalypse chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 19. Je vais lire. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois, moi, je prends, ou je reprends comme tu dirais, et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et répands de roi.
Alléluia. Amen. On peut acclamer pour cette parole. Nous allons prier. Béni soit l'Éternel, notre Dieu qui règne dans l'univers, qui nous sauve et qui nous délivre, qui nous protège, qui nous sanctifie, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous nettoie, qui nous rince et qui nous blanchit. Celui qui permet encore que ce soir nous soyons présents pour dire de lui et ne que faire de lui. Je te demande, notre Dieu, de nous pardonner de toutes nos iniquités, de nous pardonner de tout ce que nous avons fait d'anormal devant ta face, sans que nous n'ayons pensé à faire le bien à qui que ce soit. Je te demande, Dieu, d'avoir pitié de nous lorsque nous n'avons pas été justes devant ta face. Je te demande, Dieu, d'avoir pitié de nous lorsque nous n'avons pas accompli les tâches pour lesquelles tu nous as envoyés sur cette terre. Je te demande, Dieu, de nous pardonner parce que tu nous connais mieux que toute personne. C'est à toi cet honneur, c'est à toi cette grandeur, c'est à toi cette puissance, c'est à toi cette autorité. Permets qu'à travers la lecture ou encore les explications qui seront données de ce message, que ton nom seul soit élevé, témoigné. J'ai la ferme assurance que le Dieu qui existe depuis des temps anciens, qui existe de nos temps et qui existera encore des temps à venir, est le même éternellement. Dieu prend la première place et la dernière place soit notre guide pour que ce qui sortira de ma bouche soit ce que tu veux que ton peuple puisse écouter. J'ai la ferme assurance que le Dieu que nous invoquons, ce n'est pas un Dieu de Baal, et c'est le Dieu qui nous aime et qui nous connaît et qui proclame pour cela le meilleur qu'il soit auprès de ses enfants. Ainsi j'ai prié. Amen. Bien-aimés, nous avons lu Apocalypse, le message que le Seigneur nous a donné ce soir, comme je disais, se trouve dans le livre Apocalypse, chapitre 3, verset 17 jusqu'au verset 19. Ici, c'est l'apôtre Jean, un disciple de Jésus-Christ, qui va recevoir en vision ces messages et que Jésus-Christ nous a fait écrire par lui. L'apôtre arrive à témoigner de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne vient pas témoigner de moi, il ne vient pas témoigner de quelqu'un d'autre, mais il vient témoigner de Jésus. Puisqu'il se reconnaît comme étant un témoin, que je dirais oculaire, oui, parce que l'œil a vu, l'œil spirituel a vu, et l'oreille spirituelle a écouté. Et le cœur spirituel a fini par regarder cela. Et au moment venu, il a mentionné cela quelque part pour que nous ayons connaissance à cela. C'est une nouvelle, c'est un message que l'Éternel, par le canal de son, je dirais, je préfère l'appeler participe, de son apôtre, nous fait parvenir une nouvelle. Et cette nouvelle, de ce temps-là, était dirigée à un nom présenté ici dans la Bible comme étant le message adressé à l'église de Laodicée. Ce message adressé à cette église, c'est comme si c'était un message qu'on adressait à une personne. Je n'ai pas voulu lire le commencement, je pourrais lire le début de cela, juste pour qu'on puisse mieux s'ouvrir. Mais je pense qu'à partir du verset 17 jusqu'au verset 19, chacun de nous peut se mettre dans sa condition et savoir que le message, si tu sais que tu ne fais pas ce que tu devrais faire,
le bien que tu devrais faire aux autres, c'est le moment où jamais tu dois le faire. Pourquoi? Parce que ce que nous savons de Dieu, aujourd'hui, Dieu peut te pardonner. Tu sais que tu fais ce qui est mauvais. Tout ce que tu fais est mauvais. Dieu te pardonne. Il te laisse vivre en se disant que tu vas te ressaisir et que tu voudras bien revenir sur les pas de la bonne vie. Je dis bien les pas de la bonne vie. Pourquoi? Parce que tu peux avoir mal fait une fois, Dieu dit non, il n'a pas encore appris. Deuxième fois, Dieu dit non, il n'a pas encore appris. Troisième fois, Dieu dit non, il n'a pas encore appris. Quatrième fois, il dit non, il n'a pas encore appris. Cinquième fois, ainsi de suite. 10 fois, 20 fois, 100 fois même. Il te laisse. Mais il sait ce qu'il a mis en toi. Ce qu'il a mis en toi, c'est pour ta vie. Ce qu'il a mis en toi, c'est pour la vie des autres. Dieu ne peut pas avoir mis quelqu'un quelque part juste pour nuire aux autres. Dieu t'a choisi. Tu dois te réjouir. Quand Dieu te choisit, il te choisit pour que tu fasses du bien. Sauf si dans la Bible, quelque part, on peut avoir des exemples où Dieu a choisi des gens rien que pour aller faire du mal. Sinon, les 10 commandements de Moïse n'auraient aucune raison. Quand bien même que ceux qui faisaient parfois le mal, ce sont ses propres enfants. Et parfois même les enfants des prophètes. Où les prophètes pouvaient facilement se mettre à prier pour leurs propres enfants. L'église de Laodicée avait un comportement spécial. L'église de Laodicée avait un comportement que Dieu appréciait. L'église de Laodicée témoignait la grandeur de Dieu, de la manière dont Dieu le voulait. Chaque personne qui se rendait dans cette église-là avait un témoignage et ne pouvait rien manquer dans cette église-là. Il ne manquait rien dans cette église. Quand tu vas, tu avais un problème, tu vas prier dans cette église-là, tu avais la réponse sur le champ. Tu avais une difficulté, tu vas là-bas, tu poses le problème. Même si tu ne le posais pas directement à celui qui était le responsable de cette église-là. Tu pouvais voir un fidèle à côté, là où tu vas t'asseoir juste à côté de ce fidèle-là. Tu poses le problème, tu verras qu'il ne te dira pas, ou elle ne te dira pas, va voir le sacrificateur. Et tu diras, qu'est-ce qui se passe? Tu as un problème, oui. Ah, qu'est-ce qui... Oh oui, ne t'en fais pas, je vais t'aider. C'était comme... Cet amour existait dans cette église de Laodicée. Mais, comme on dit souvent, pour certains que l'abondance du bien ne nuit pas, mais l'abondance du bien parfois nuit. L'abondance du bien parfois aussi nuit. Pourquoi? Parce que parfois lorsque tu n'en avais pas, tu avais un comportement spécial. Ou quelqu'un n'avait pas un œil sur toi. La personne peut venir, toi tu avances, vous vous regardez, tu passes, oh, bonjour, bonjour. Parfois vous ne vous dites rien. L'autre passe, l'autre passe. Parce que tu n'as rien. Il ne faut pas te regarder. Parce que tu n'es pas considéré d'après ces personnes lorsque tu n'as rien. Mais essaie simplement d'avoir quelque chose. Tu verras que les gens ont un regard sur toi. Même ce qu'on ne pouvait pas dire sur toi, on va commencer par le dire. Même ce qu'on ne pensait pas chuchoter contre toi,
on va le chuchoter. Mieux vaut lorsqu'on parle du bien de quelqu'un, que les gens te... Je ne sais pas si on peut appeler ça critiquer, c'est-à-dire que les gens mijotent, se disent des choses contre toi lorsque tu fais du bien, que ces gens te disent que ah, il fait toujours du bien, il fait toujours du bien. Tu as eu une grâce. Et qu'on ne dise pas, il fait toujours ce qui est mauvais. Il fait toujours ce qui est mauvais. Ou elle fait toujours ce qui est mauvais. Elle fait toujours ce qui est mauvais. Ce n'est pas bon devant Dieu. Il y en a qui ne méritent pas qu'on leur dise toujours que ce que tu fais est mauvais. Parfois, quand ils font ce qui est bien, on leur dit qu'ils font ce qui est mauvais. Et ceux qui font ce qui est mauvais, quand on leur dit ce que vous faites est mauvais, disent que ce qu'ils le font est bien. Alléluia. Comment tu peux dire que ce que tu fais est mauvais et tu continues à te réjouir de cela? Le comportement de l'église de Laodicée était celui-là. Il n'y avait pas, au départ, il y avait de l'amour. Tu ne pouvais pas savoir que celui-là est de ceci ou de cela. Tu ne pouvais pas savoir que celui-là est ceci ou cela. Tu ne pouvais pas savoir que celui-là avait une voiture ou celui-là n'avait pas de voiture. Tu ne pouvais pas savoir que celui-là a une moto et celui-là n'avait pas de moto. Et celui qui avait une voiture pouvait prendre l'autre et puis l'emmener là où il voulait aller. Celui qui a même un vélo pouvait prendre l'autre et puis l'emmener. Les services, on se les rendait. Quand je dis on, je préfère me mettre dans cet état-là. On se les rendait de la manière dont il fallait se les rendre. Et c'était fait pour ça, pour un bien. Mais Dieu va se ressaisir. L'homme ne demeure pas dans sa qualité d'un bel homme, d'un meilleur homme, celui qui sait prendre les choses de la manière dont Dieu pense qu'il avait raison de les prendre, les traiter de la manière dont Dieu pensait qu'il avait raison de les traiter. L'homme se transforme, l'homme devient égoïste, l'homme devient méchant, l'homme devient mauvais. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il n'y a que lui qu'on doit regarder. Quand je parle de l'homme, je parle de l'homme, que ce soit homme-femme ou encore homme masculin. Il devient égoïste, il devient haineux, il devient orgueilleux, il rejette le bien. Il se dit parce que c'est lui, il n'y a que lui qui peut tout faire. Il oublie les autres, que les autres n'existent pas. Il n'y a que lui qui existe. Tout ce qu'il dit, c'est ce qu'il faudra prendre. Tout ce que les autres peuvent dire, il n'y a pas raison de les prendre, il n'y a pas de les accepter. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Et le comportement de l'église de Laodicée a totalement changé. Mais puisque là où Dieu existe, là où il existe des enfants de Dieu, Dieu ne manque pas de se manifester. Même dans le désert, Dieu s'est manifesté à qui? À son fils, Jésus-Christ de Nazareth. 40 jours, 40 nuits. Le diable, soi-disant que la Bible dit, est allé le tenter pour qu'il tombe. Il avait l'Esprit de Dieu. Jésus n'a pas succombé. Il a su résister. Parce qu'il était déjà une église forte. Une église incorruptible. Une église qui savait partager. Une église pas égoïste. Une église pas mauvaise.
Mais toutes ces choses-là ont disparu. La Odyssée devient une église tribale. La Odyssée devient une église jalouse. La Odyssée devient une église corruptible. La Odyssée devient une église d'impudicité. Et la Odyssée demande à ce que ceux qui doivent faire partie de leur congrégation, il faut qu'ils soient aussi des impudiques. Donc, il n'y a plus besoin d'avoir des gens qui doivent aller dans cette église, prier Dieu, sans qu'ils ne fassent ces choses-là. Il faut que tu t'associes avec l'esprit de celui qui a pris en charge cette église. Dieu, dans le souci et pour l'amour qu'il a pour ses enfants, envoie son Fils. Je préfère dire ça comme ça. Envoie Jésus-Christ. Écoutons ce que moi j'ai lu tout à l'heure. Je vais relire cela encore. Il dit, pourquoi? Parce que certainement, la Odyssée, ceux de la Odyssée ne voyaient pas la pauvreté. Ils voyaient certainement la pauvreté, mais ils ont fini par avoir ce qu'ils ont pu avoir. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi ce que Dieu nous a donné ce message, et tu dois te ressaisir en te disant, peut-être que Dieu, la condition dans laquelle j'étais, je ne suis plus dans cette condition-là. Mais l'abondance que j'ai aujourd'hui me transforme totalement et me pousse à faire des choses que je ne peux pas faire. Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Ce que Dieu fait est inimaginable. Toi, tu ne vois pas, que je ne vois pas. Et si tu voyais les combats pour lesquels Dieu lui-même s'oppose à ces esprits-là, à ces hommes-là, contre toi, contre moi. Bien-aimé, tu pouvais savoir. J'ai eu 2 messages successifs. Le premier message, on me dit, regarde ça, comment ça se passe. Et le deuxième message, c'est à peine hier la nuit. Le premier, on me dit, tu vas voir. J'ai même dit à une personne que ce que tu vas voir, c'est ce que tu n'as pas encore vu. Ça va se passer. Ce n'est pas pour longtemps, ces jours-ci seulement. Et la nuit, on me dit, c'est quelque part, on montre seulement comment ça s'est fait. On ne dit pas ça ici. Et dit, regarde comment les choses sont. Tu es au milieu de ceux dont tu ne connais pas, mais tu les vois avec des visages, des gens qui dialoguent avec toi. Ils te disent, amène ça, amène ça. Oh Jésus! Ils disent, amène ça, apporte ça ici. Ça là, tu amènes ça ici. Oh, il est avec nous. Mais nombreux ne savent pas. Ils parlent, mais les gens font encore comme ça là. Apocalypse 3, verset 17 à 19. Je vais lire juste la première partie pour qu'on se donne une idée. Qu'est-ce que Jésus-Christ arrive à mettre à la disposition de l'église de Laodicée par le canal de qui? De l'apôtre Jean. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui demande de dire aux autres? Je vais lire. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Moi j'ai parlé d'écrire, de l'église elle-même. Mais il dit, écrit à l'ange
de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je reprends encore cette partie. Elle est très très importante. Que celui qui a des oreilles attende. Celui qui a des oreilles entende et qu'il prenne en compte ce que Dieu lui dit à travers ce message. Que je prenne en compte ce que Dieu me dit à travers ce message. Que toi aussi tu prennes en compte ce que Dieu te dit à travers ce message. Il n'y a pas que moi, mais il y a toi aussi. Et il n'y a pas que toi, il y a moi aussi. Nous devrions donc prendre en compte tout ce que Dieu nous demande de faire et le faire de la manière dont il veut que nous puissions le faire. Parce qu'il sait qu'il y a des hommes de Dieu. Et lorsqu'il prend soin de nous parler à travers les hommes de Dieu, ce que nous devons faire, le bien qu'un homme de Dieu voudra, ce que tu fasses. Quand Dieu dira par cet homme de Dieu qu'il te dise, fais-le. Si tu sais que ce qu'il te dit, il ne te demande pas d'aller faire du mal à quelqu'un. Il ne te demande pas d'aller tuer quelqu'un. Il ne te demande pas d'aller jeter des choses viles sur une personne. Si le conseil qu'il te donne, si le chemin qu'il te montre, c'est un chemin de vie, ce n'est pas un chemin de mort. Bien-aimé, ressaisis-toi et fais ce qui est bien, dans la mesure du possible. Quand tu as les moyens de le faire, fais-le. Fais le bien, ne fais pas le mal. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Ici, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Il dit à Jean, à l'apôtre Jean, il dit, Jean, je suis venu te voir. Je sais ce qui se passe dans cette église-là. Je sais ce qui se passe dans cette maison-là. Je sais ce qui se passe dans ce palais-là. Je sais ce qui se passe dans ce ministère-là. Je sais ce qui se passe dans cette cuisine. Je sais ce qui se passe dans cet hôpital. Je sais ce qui se passe dans ce département du travail. Je sais ce qui se passe dans cette institution. Va dire à ces gens-là, assez. Enough is enough. Va leur dire que ce qu'ils le font, tout ce qu'ils le font, je vois. Ce n'est pas un aveugle qui ne puisse pas voir. Ce n'est plus un aveugle qui ne puisse pas voir. Mais il voit tout. Même ce qui est caché sous la terre, il le voit. Et j'ai souvent dit que le monde entier est une île. Il y a l'eau de partout. Même quand on dit le désert, il n'y a pas d'eau. Vous prenez des engins, vous creusez, vous allez trouver de l'eau. L'eau, c'est la vie. On dira que l'eau, c'est qui? Ce n'est pas Dieu lui-même, peut-être. Et Dieu t'écrit. Dieu m'écrit. Parce que moi, je me cache, peut-être. Et je fais des choses qui ne sont pas bonnes. Toi aussi, tu te caches. Et tu fais des choses qui ne sont pas bonnes. Mais il y a quelqu'un qui le voit. Et dit, va dire à tel de faire ça, de faire ça. Va dire à tel de faire ça, de faire ça.
S'il fait ça, il fait ça de la manière dont je pense. C'est bon. Oh Yahweh. Écris à l'ange de l'église de Laodicée. Dis-lui à ce prêtre-là, dis à ce pasteur-là, dis à cet évangéliste-là, dis à ce messager, dis à ce prophète, dis à ce diacre, dis à ce président, dis à ce ministre, dis à ce premier ministre, dis à ce directeur, dis à ce policier, dis à ce gendarme. C'est pas comme ça que ça se fait. Jésus existe. Jésus est partout. Quand il le trouve, que la manière dont les choses se font, c'est pas comme ça que devait se faire. Jésus vient lui-même se tenir debout. Il dit laisse. C'est pas comme ça. Il dit laisse. Oh, mais comment? Jésus existe. Jésus existe. Mentir, tout le monde ment. Qui n'a jamais menti? Mais quand tu sais que ça ne devrait pas se faire de cette façon, bien-aimé, c'est pour ton bien. C'est pour mon bien, c'est pour le bien des autres. Ce sont les choses, c'est vrai, ce sont des nécessités. Quand ce n'est pas possible que tu puisses avoir cela, si je suis comparé à cette attitude-là, mais quand cette attitude a raison d'y exister en ce sens-là, bien aimé, c'est simple. Ne réfléchis pas longtemps à passer des mois à dire que non, je n'ai pas encore bien lu, il faut que je relise encore. Non. Quel que soit l'endroit où un message pouvait être envoyé. Je salue d'avance tous ceux qui prennent à cœur tout ce que nous disons. Quel que soit l'endroit. Même là où il y a eu, comment on l'appelle, des feuilles vertes à prendre en compte. Même là où il y a PWD, on prend en compte. Il dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. C'est un principe. Lui, c'est un principe. Lui, il est une condition. Ce n'est pas... Quand il dit quelque chose, lui, c'est une condition. Et sa condition, à ce que je sache, il l'impose. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a le pouvoir. S'il n'avait pas le pouvoir, il n'imposait pas une condition. Mais puisqu'il a le pouvoir, il dit, va dire à cette église, va dire à cette personne. Il faut qu'elle change. Il faut que les choses changent. Si les choses ne changent pas, il y a certainement quelque chose que moi je ne connais pas, et non plus toi tu ne connais pas. Et celui qui t'apporte une nouvelle de ce genre t'aime. Il n'est pas contre toi, mais ne va pas contre cette personne. Parce que cette personne trouve que sans te dire cela, sans te donner, qu'on te donne cette information, tu ne sauras pas. Peut-être que tu as un frère ou tu as une sœur de quelque part, là où ces choses-là se font. Tu croiras que ces choses n'auront de répercussions que sur d'autres personnes, mais parmi ces d'autres personnes, ta sœur ou ton frère est compté. Ta mère est comptée. Ton neveu est compté. Ton cousin est compté. Ton oncle est compté. Ton père est compté. Et un principe
où il est lui-même un principe de la création. C'est lui qui a tout établi depuis le commencement. Lorsqu'il a dit que depuis le commencement, il dit qu'il y aura un homme et une femme, il n'y a que les deux qui peuvent cohabiter d'une manière que Dieu a établie. Et il dit de ce principe, il voudra que les choses fonctionnent de cette façon. Mais lorsque tu arrives, tu trouves que le principe de Dieu n'est plus un principe, tu le transformes, tu le renverses. Bien-aimé, est-ce que tu aimes Dieu? Mais Dieu t'aime quand même. Il fait quoi? Il t'envoie son ange. Et à qui il demande d'écrire à toi aussi qui est un ange. Je n'ai pas envie de dire que c'est tel ou tel, mais que chacun de nous peut se mettre dans sa position. Tu peux être un chef de famille dans une maison. Tu peux être une mère de famille dans une maison. Tu peux être un cousin en train de gérer une famille. Tu peux être une cousine en train de gérer une famille. Tu peux être un oncle en train de gérer une famille. Il te dit, ressaisis-toi. Tout ce que j'ai établi. Je ne dis pas seulement dans le principe de l'homme et de la femme. En tout et pour tout. Tout ce que tu penses que si un autre te le faisait, tu ne vas pas aimer. Ne le fais pas aux autres. Et n'impose pas cela aux autres. Si ta conscience peut te reprocher beaucoup de choses à propos, si tu l'imposes aux autres, quand tu voudras que tout le monde le fasse, ce n'est pas bon. Dieu ne peut pas t'aimer. C'est vrai que tu diras, oh, moi je suis bien avec. Écoute ce que Dieu dit. La suite, il dit, je connais tes œuvres. Dieu connaît tes œuvres. Il peut dire que tu travailles bien. Il peut dire que tu enseignes bien. Il peut dire que tu éduques bien. Il peut dire que tu traites bien les autres. Mais il y a quelque chose certainement qui le coche. Mais qui peut facilement être à la hauteur de tout ce que tu es arrivé à faire. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est Dieu qui dit, il dit à cette église, il dit, moi je te vomirai. Il va te vomir. Et Dieu arrive à vomir, évidemment. Cette nuit, Dieu a montré quelque chose. Il dit, regarde, telle que la chose se passe. Ce n'est pas de cacher. Mais lorsque le jour apparaît, tu n'as aucun doute. Lorsque tu apprends qu'il y a eu telle ou telle chose, c'est à cause de quoi? À cause de l'orgueil. Quand tu es orgueilleux, bien-aimé, chaque chose en son temps. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Dieu peut te vomir. Si ce que tu fais à ses enfants, c'est pas ce que tu devrais faire. Il dit parce que tu dis, je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu crois avoir de l'argent, tu crois avoir des millions, tu crois avoir des milliards, tu crois avoir des voitures, des avions, et tout ce que tu peux avoir.
tu te dis que tu es riche. Et de cela, tu peux tout te permettre. Bien aimé, nous allons essayer d'avancer un peu, peut-être jusqu'à 1 heure. Là, on peut s'arrêter, on pourra s'arrêter. On va essayer de déborder un peu. Parce qu'on a parlé de 45 minutes. Et c'est vraiment un très bon message. Il faut qu'on se le dise. C'est vrai, de cette façon, on aura avancé. Je te vomirai de ma bouche. Dieu n'a pas dit qu'il va te vomir de l'oreille, non. Des narines, non. Des yeux, non. Il dit de la bouche. Pourquoi? Parce que sa parole reste sa parole. Il dit, au commencement était quoi la parole? Au commencement, c'était quoi la parole? Sans la parole, c'était pas facile de communiquer. Sans la parole, on ne pouvait même pas commencer. Vous ne voyez pas, même sur Facebook, lorsque tu as besoin de communiquer avec quelqu'un, soit tu l'invites ou tu lui envoies quoi? Un message. Et si la personne désire de communiquer avec toi, elle va communiquer avec toi. Si elle ne veut pas, elle ne va pas communiquer avec toi. De toute façon, ça s'impose pas. C'est du social. À qui veut. Même si, dans certains cas, on nous impose certains visiteurs à devenir nos amis. Donc, certains font des choix pour que nous soyons des amis avec ces personnes. Quelqu'un disait que c'est plus facile de choisir son ami et c'est difficile de choisir son ennemi. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas qui est là. Il y en a qui viennent avec des photos de femmes. Tu penses que c'est une femme qui est là, alors que c'est un homme qui est caché derrière. Et même certains responsables politiques, c'est vrai que je n'ai pas de preuves, mais ceux qui savent, et ceux qui connaissent, ceux qui ont la maîtrise de cela savent que celui qui est à tel endroit en train de manipuler cet ordinateur, c'est un homme ou une femme. Il connaît que c'est un homme ou une femme. Ou soit ils prennent des femmes, ils les mettent comme ça et disent allez-y causer, juste pour tester certaines personnes. Et si tu n'as pas une connaissance assagie, tu ne sauras pas que celui qui est là, c'est un ennemi. Tu vas croire que c'est un ami. Il y en a plus. Et j'en passe. Au verset 17, juste pour aller là où nous étions. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Écoutons un peu ce que Jésus dit à qui, à Jean va dire à cette église-là, va dire à ce chef-là, va dire à ce gantier, va dire à ce monsieur-là. Tout ce qu'il fait, je vois. Tout ce qu'il entreprend de mauvais, je vois. Tout ce qu'il déclare de mauvais, je vois. J'écoute. Il dit, quand il n'avait pas toutes ces choses-là, il n'avait pas ce langage. Lorsqu'il n'avait pas ces choses, il n'avait pas ce langage. Lorsqu'il n'avait pas ces choses-là, il n'avait pas ce langage. Lorsqu'il n'avait pas ces choses-là, il n'avait pas ce langage. Il était comment? Humble. Il était humble. Mais lorsqu'il est arrivé là, qui pouvait encore le freiner? Qui pouvait encore le freiner? Qui pouvait encore l'arrêter? Personne. Il pouvait prêcher comme il voulait. Il pouvait enseigner comme il voulait. Ce que les gens pouvaient voir, ils pouvaient voir. Et ce que les gens ne pouvaient pas voir, il n'y a que Dieu qui pouvait voir cela.
et ceux avec qui ça se côtoyait. Bien-aimé, donc il faut se ressaisir. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui restes, toi qui es aveugle là. Les yeux fermés, il faut que ces yeux-là s'ouvrent. Que tu vois, que tu comprennes que les choses ne sont pas comme ça. Ne les vois pas telles que tu les vois. Dieu les voit de la manière dont il te demande à ce que tu puisses les voir. Ce n'est pas de la manière dont tu veux que Dieu puisse les voir. Il faut qu'il soit celui qui te dirige. Si tu écoutes de Dieu, Dieu te montrera le meilleur chemin. Pas un autre chemin. Pas un chemin moindre, mais le meilleur. Un chemin de vie et non de mort. Il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Pourquoi tu es nu? Pourquoi tu es pauvre? Pourquoi tu es aveugle? Tu ne vois pas. Et pourtant, tu te dis que tu as des richesses, tu as tout ce qu'il faut. Mais tu es nu, tu es pauvre. On peut parler de la pauvreté spirituelle. On peut parler de la pauvreté aussi financière. Je te conseille de dire qui à l'amen, amen, témoin fidèle et véritable, d'acheter de moi, c'est lui qui dit moi, c'est-à-dire d'acheter de lui, de Jésus, de l'or éprouvé par le feu, c'est-à-dire de l'or déjà traité au feu, et on a fabriqué par exemple un bijou. Il dit, tu lui achètes cela. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Ça, c'est ce que mon frère, ma soeur. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes, il dit par le feu. Il faut que tu achètes de l'or éprouvé par quoi? Par le feu. Ce n'est même pas par les glaçons ou les glaces. Tu ne peux pas éprouver de l'or à travers quelque chose de froid. Non. Il faut un feu. Un feu pourra facilement éprouver de l'or. Et tu auras les capacités de fabriquer un bijou tel que tu le voudras, qu'il soit fabriqué. Ça veut dire quoi? Que montre-lui que son principe de te dire que l'homme et la femme n'est pas le bon principe, que le meilleur principe c'est le tien. Là où tu trouves que l'homme ne peut être qu'avec un point d'interrogation. C'est tout. Si tu trouves que là-bas c'est comme ça, il te dit dans ce cas, tu as le feu. Et que tu peux éprouver ou transformer l'or. C'est-à-dire que tu peux donner des enfants. Tu peux mettre au monde par là. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu. Et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Est-ce qu'on peut dire, même il arrive de fois, quand tu vois un homme et une femme se dire des bonjours, les femmes, même de jour, ont parfois honte. Il y a des hommes timides comme des femmes timides.
tu salues, même sur Facebook ou encore d'autres médias, tu verras que la personne aura honte de parler avec toi. Pourquoi? Parce que même si elle te connaissait, elle va se gêner. Mais imagine-toi que ces choses-là se cadrent dans l'esprit de la parole. Ceux qui ont honte se disent comme s'ils étaient nus, ils n'ont aucun vêtement sur leur corps. Comment on dirait qu'un homme serait possible qu'il puisse, permettez-moi, dire bonjour de la bonne manière à une femme? Je cache le langage réel de cela. Ce que tu portes, d'autres aussi portent. D'autres à la ceinture, tu porteras aussi la ceinture. Même les mamans aussi portent parfois des ceintures. Comment se fait-il? Et avec quel courage voudras-tu que tu puisses bâtir le mur à travers un semblable de cette façon? Bien-aimé, ressaisis-toi. Nous sommes de meilleurs amis, nous sommes des frères. Donne-moi ce conseil-là, je le prendrai à cœur. Que je te donne ce conseil-là, prends-le à cœur. Qu'un autre vienne te donner ce conseil, qu'il vienne, je le prendrai à cœur. Ne refuse pas un bien qui peut te conduire au meilleur de ta vie. Mais si tu rejettes, que penses-tu que Dieu fera pour toi? Tu vivras ce que tu as vu, Dieu t'attend autour. C'est là où il prendra sa position contre toi. Parfois, ce sera trop tard. Et ce n'est pas bien. Il dit afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Tu es nu. Il dit que tu es nu. Mais il faut que tu changes la façon de marcher. Quand il s'agit de marcher, c'est plus simple de se faire des jolis cadeaux, pas des mauvais. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Tu ne vois pas, voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre, même lorsque tu n'entends pas. Il faut que tes yeux s'ouvrent, que tu te rendes compte que oh, c'était comme ça. Et puis ça va te permettre de changer. Et si tu ne vois pas, c'est un manquement, mon frère, c'est un manquement, ma soeur. Il faut que tu vois. Demande à ce que Dieu te pardonne pour que tu vois. Ce que tu ne voyais pas que tu vois. Si tu commences à voir, c'est bien. Pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc, du zèle et répands-toi. Le conseil que Dieu te donne, le conseil que Dieu me donne, c'est de nous repentir. Il n'y a pas que toi, il n'y a pas que moi, il y a des autres aussi. Celui qui est à côté, dis-lui que ce n'est pas parce que je t'ai mis là pour que tu puisses devenir contre mon frère, contre ma soeur. Ce n'est pas parce que je t'avais mis là pour que tu puisses devenir quelqu'un de mauvais alors que tu étais bon, tu apparaissais bon. Mais je t'ai donné ça, tu deviens mauvais. Et ne donne pas aussi pour instruire à faire ce qui est mauvais. Instruis pour faire ce qui est bien. Quand tu le feras pour la vie des autres et pour ta propre vie. Tu le feras pour la vie des autres et pour ta propre vie. Ne sois pas contre
quelqu'un par simple vouloir de l'être. Parce que toi tu penses qu'il n'y a que toi qu'on peut regarder. Ou bien à travers ce que tu portes, tu crois que tu es revêtu alors tu n'es pas revêtu, tu es nu. On sait tout ce que tu fais. Dieu dit à cette église de Laodicée, Dieu dit à cette église que tu es nu. Ne sois pas orgueilleux. Alors, donc pour évidemment terminer avec le message de ce soir, je vais juste parler d'une histoire et qui relaie avec ce message. C'était dans un village, il y avait évidemment un aveugle qui habitait dans ce village-là. Et cet aveugle était habitué à voir un homme venir vers lui chaque jour et le trouver, causer, sympathiser avec lui, causer avec lui, sans lui dire quelque chose de bien. Qu'est-ce qui se passe? Et évidemment, c'est Jésus-Christ qui arrive dans ce village. Et Jésus trouve cette personne-là et lui demande, je préfère parler de Jésus, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Jésus le trouve, il lui dit, c'est-à-dire quelqu'un a appelé, interpellé Jésus, il y a Jésus qui passe, il faut appeler Jésus, que Jésus vienne. Et Jésus, c'est lui qui ouvre les yeux des gens. Et quand il vient, il t'ouvre les yeux et c'est fini, tes yeux s'ouvrent. Et alors, les gens vont appeler Jésus, ils vont l'appeler Jésus, viens, il y a quelqu'un ici, là. Jésus va vers cette personne, et il pose la question à la personne, et lui demande ce qu'elle voulait. Jésus, le monsieur répond en disant que oui, moi je ne vois pas, depuis que je suis comme ça, je ne vois pas. Et qu'est-ce qui se passe? Non, c'est quelqu'un qui était venu me voir, il m'a dit, bon, quand tu diras, ça je veux dire en Pounou, hein, c'est une langue parlée au Gabon comme au Congo-Brazzaville. Quand je vais dire Miss Timira, c'est-à-dire que les yeux se ferment. Et cet homme-là vient lui dire, Miss Timira, quand il dira Miss Timira, tu reprends Miss Timira. Et après, les yeux vont se fermer. Il ne dit pas que les yeux vont se fermer. Mais il dit seulement que quand tu diras Miss Timira, allez, celui qui était évidemment aveugle, avant qu'il devienne aveugle, et il va reprendre Miss Timira, après les yeux se ferment. Il dit Miss Timira, Miss Timira, il disait ça 3 fois. Miss Timira, Miss Timira, Miss Timira, Miss Timira. Boum, les yeux se ferment. Il devient aveugle. Il ne pouvait plus rien voir. Alors, Jésus lui dit, ah bon, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe ici. Oh, c'est comme ça que ça se passe. Oh, c'est comme ça que ça se passe. Mais, donc ce type-là vient t'enseigner ça. Il dit, oui, c'est ce qu'il vient m'enseigner. Miss Timira. C'est-à-dire que tes yeux se ferment. Bon, il dit, bon, moi, qu'est-ce que tu veux? Non, moi, je veux voir. Tu veux voir? Bon, je vais t'ouvrir les yeux. Moi, je vais dire le contraire de ce qu'il te dit souvent. S'il dit Miss Timira, il ne faut plus répondre à ça. Moi, je vais dire Miss Timira. Quand je vais dire Miss Timira, toi, tu vas ouvrir les yeux. Et tes yeux vont s'ouvrir. Mais maintenant, s'il revient encore te dire Miss Timira, ne reprends plus ce langage. Il te trompe. Allez, l'arrestation. Miss Timira, allez. Les yeux s'ouvrent. Il commence à voir. Il va à ses occupations, il fait ce qu'il avait à faire.
Il revient au village. Allez, le même monsieur revient encore. Oh, le monsieur là, c'était Satan. Le monsieur là, c'était Satan. Alléluia. Il arrive. Satan arrive encore. Satan le trouve. Il dit, oh, mais toi, qui t'a demandé d'ouvrir les yeux? Moi, je t'ai laissé avec les yeux ouverts. Toi, tu ne devrais pas ouvrir les yeux. Tu ne devrais pas ouvrir tes yeux. Il faut les fermer. Si tu, toi, qui t'a dit ça? Oh non, Jésus était ici. Jésus est venu me voir. Jésus m'a dit de faire telle ou telle chose. Et quand Jésus m'a dit ouvre les yeux, j'ai ouvert les yeux. Et voilà, je vois maintenant. Il dit non. Il dit si tu veux voir les choses de la manière dont elles se passent dans ce monde, pour que tu vois Dieu, il faut que tu fermes tes yeux. Si tu veux voir Dieu, il faut que tu fermes tes yeux. Si tu ne fermes pas tes yeux, tu ne verras pas Dieu. Il dit, mais comment je vois? Il dit, Dieu, sa lumière, tu ne peux pas la voir si tu as des yeux ouverts. Tu ne peux voir Dieu qu'avec les yeux fermés. Il dit, ah bon? Il dit, oui. Donc, comment est-ce qu'il faut faire? Quand je veux, il va reprendre encore. Mais c'est-à-dire que les yeux se referment. Après, il se met à chanter. Il doit se remettre encore dans la même chanson. Il dit, Misutimira. 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 Eh! Les yeux se ferment encore. Ça, c'était pour la troisième fois. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, le monsieur encore, Satan qui était là, finalement prend sa route et s'en va. Et le monsieur, c'est-à-dire l'aveugle, reste là, en train de pleurer. Il s'est mis à pleurer, pleurer. Oh, il ne voit plus rien. Il ne voit plus rien. Deuxième fois, Jésus arrive encore. Le passage dit, mais on l'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai laissé si tu avais déjà les yeux ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, laisse. Le monsieur là encore revenu ici. Satan. Tonton Satan. Tonton Satan. Satan est passé ici. Il lui a dit que non. Qui t'a ouvert les yeux? Il faut prier si tu veux voir. Il dit, si je veux voir Dieu, il faut que je dise. Mais ce type, c'est-à-dire que les yeux se ferment. Comme ça, je verrai. Il dit, j'ai envie de voir Dieu, non? Il dit, mais qu'est-ce qui te... Oh non, pour voir Dieu, il faut qu'il ait des yeux fermés. Il dit, non. Il faut avoir des yeux ouverts. Si tu n'as pas des yeux ouverts, tu ne peux pas voir Dieu. Allez. Bon, je vais encore le faire pour toi. Et oui, je vais encore le faire pour toi, oui. Allez, on va-y. Il prie. Jésus dit, Misu Tiboua, Misu Tiboua, Misu Tedou, Misu Tedou, Misu Tiboua, Misu Tiboua. Les yeux s'ouvrent. Et lorsque les yeux s'ouvrent, il se met à aller à ses occupations. Et Jésus s'en va. Satan quitte encore là-bas. Et il arrive, il tombe. C'est pour la troisième fois. Il dit, toi je t'ai dit, tu devrais être patient. Tu es allé trop vite. Je t'ai dit de fermer les yeux. Si tu fermes les yeux, tu verras Dieu. Mais si tu ne fermes pas tes yeux, tu ne peux pas voir Dieu. Parce que Dieu a une lumière, tu ne peux pas la voir quand tes yeux sont ouverts. Il faut les fermer. Oh, c'est ce qu'il faudra faire. Il dit, ah bon? Il dit, oui, vraiment. Mais Jésus m'a dit, c'est pas ce qu'il faut. Il dit, non, Jésus te trompe. Il fait ça parce qu'il ne veut pas que tu puisses être comme lui. Que tu puisses voir. Il dit, ah bon, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Oh non, il faut fermer les yeux. Allez, encore, boum, la dose. Ferme les yeux. Comme les choses ne durent pas. Comme les choses ne durent pas. Jésus-Christ prend la route. Il vient encore sur son chemin et arrive dans le village, trouve le Messie en question. Et il lui dit, je viens te voir encore et tu es dans cette position, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il est revenu encore. Satan est revenu. Satan est revenu ici me dire
telle ou telle chose. Il me dit qu'il n'y a que de cette façon que je peux voir Dieu. J'ai envie de voir Dieu. Il dit non, c'est pas comme ça. Il dit, je vais te dire que la prochaine fois que Satan viendra te dire, ferme tes yeux, ne ferme pas. Ce que tu feras, tu vas maintenant chanter ça différemment. Quand il viendra, il te dit, Misu Timira, toi tu diras Misu Tendoa. Misu Timira, toi tu diras Misu Tendoa. Misu Timira, toi tu diras Misu Tendoa. Et tu verras que lui, il va fuir. Il va fuir, il ne va plus t'approcher. Et tu verras que il va fuir, il ne va plus t'approcher. Il dit c'est le secret. Si tu as tout compris, c'est cela. Bien-aimé, Jésus s'en va. Satan voulait encore revenir. Il revient évidemment. Lorsqu'il arrive là, juste pour poser encore le problème, alors Satan lui dit, on va encore chanter la chanson. Mais Timira, il répond, Misu Tendoa. Misu Timira, Misu Tendoa. Misu Timira, Misu Tendoa. Les yeux ne pouvaient plus se refermer. Il a gardé ses yeux ouverts et a compris que Satan n'était là que pour le tromper. Que le diable n'était là que pour le manipuler. Et le diable, or si tu as des yeux fermés, tu ne peux pas travailler. Si tu as des yeux fermés, tu ne peux pas bien travailler. Même si aujourd'hui, c'est vrai que nous avons des gens qui sont dans cette position-là, mais qui arrivent avec l'éducation portée par les hommes, arrivent à fonctionner dans certains départements de nos gouvernements. C'est apprécié, mais ces gens-là sont limités. Ils ne peuvent pas fonctionner comme vous et moi qui voyons avec nos yeux d'homme. Or, qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous avons lu tout à l'heure que Jésus-Christ a trouvé que chaque fois que nous avons péché, nous avons en un mot changer notre façon d'être. Nos yeux se referment, c'est-à-dire que tu ne verras plus de la saleté qui traîne sur toi. Lorsque nous avons fait des choses qu'on ne faisait pas, on devient contre les autres. À cause de l'abondance qu'on a, on n'est plus propre. Tu crois être propre, mais Dieu peut te réserver une fin terrible. Même si tu peux te dire qu'aucune chose mauvaise ne peut venir contre tel ou tel. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et quand il le fait, ce n'est pas parce qu'il veut te nuire ou t'entraîner à l'erreur. C'est parce qu'il t'aime. Mais tu trouveras que, parce que l'autre qui t'apporte la parole t'ouvre les yeux, que tu puisses voir et comprendre les choses de la vie, tu auras la facilité à dialoguer, à les pratiquer, à les montrer aux autres. Il y a un qui viendra te dire que non, ne le fais pas. Quelqu'un était peut-être même sur le point de venir t'épouser. Ou quelqu'un était sur le point de venir te donner quelque chose. Lui, il ira dire à cette personne, ne le fais pas. Quand il dira à cette personne-là, c'est pour t'empêcher de t'en sortir. Lui, son objectif, c'est quoi? Satan avait pour objectif d'aller freiner la vie spirituelle de ces enfants-là. Des choses qu'ils n'ont jamais faites. Satan est allé les lui imposer. Que toi, ferme tes yeux, que tu ne vois pas. Mais toi, tu veux aller loin. Si tu ne vois pas, comment auras-tu si tu n'as pas quelqu'un pour t'accompagner? Il faudrait que cette personne-là aussi ait de la vue pour voir là où vous allez, qu'il ait de la connaissance et de l'intelligence pour le faire. Des hommes et des femmes loués de l'Esprit de Dieu sont prêts à le faire nuit et jour. Et ils le font dans des églises. Ils le font à travers des télévisions. Ils le font. Quand je parle des chaînes de télévision. À travers la radio. Ils le font à travers des journaux.
le font de partout. Rien que pour annoncer la bonne nouvelle, pas la mauvaise. Mais regardez la position que Jésus prend. Contre qui? Contre une église. L'église peut être une personne, un chef de famille, un chef d'un pays, un chef de gouvernement, peut-être un ministre, peut-être un directeur, peut-être une directrice, peut-être un conseiller, peut-être un homme, peut-être une femme. Mais si ces choses-là, tu ne les prends pas à cœur, si ces choses-là, tu les négliges, si tu as peut-être un membre du Parlement, ça peut être, comme qui dirait, un docteur. Ils savent aussi se ressaisir en se disant qu'il y a eu des erreurs par là. Ces choses-là ne devraient pas se faire. Même toi qui as les dossiers des autres, tu peux te dire que là, nous n'avons pas été honnêtes. Nous avons menti par la pression de telle ou telle personne. Il faut dénoncer ces personnes-là. N'ayez pas honte de les dénoncer. Si quelqu'un vient te prodiguer un conseil que tu penses que moralement, ça ne t'entraînera pas à une bonne communication avec les autres, n'accepte pas de souffrir en lieu et place de l'autre. Dis la vérité. Refuse d'être la cible. Parce qu'on ne verra pas celui qui est derrière toi. C'est toi qu'on rencontre. C'est à toi qu'on va s'adresser. Si on ne s'adresse pas à toi, on va s'adresser à qui encore? Parce que c'est toi qui es là. Si c'est à toi qu'on a donné, c'est toi. On dira que c'est toi. Même quand tu viens avec un autre nom. Et lorsque l'autre vient t'aider en disant que non, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Ou c'est pas comme ça qu'elle s'appelle. Son nom c'est elle. Mais celle-là n'a pas raison de donner ton nom. Alors que toi-même tu es censé donner ce nom-là. Mais tu préfères donner un autre nom. Quand je parle d'un autre nom, lorsqu'on est là où on doit dire la vérité. Il y a des endroits où tu peux dire le mensonge, mais il y a des endroits où tu ne peux pas dire la vérité. Et tu ne peux pas dire, comment appeler ça, le mensonge. Pourquoi? Parce que tu es là où tu dois servir la vérité. Tu dois pratiquer la vérité. Si tu le fais, tu vas te rendre service toi-même. Imagine-toi, le matin, tu es allé à l'école toutes les fois, tu as eu des diplômes. Après tu vas, on t'emploie, ton chef te dit, va faire ça. Quand c'est comme ça, tu mens, ne dis pas la vérité. Est-ce que c'est bon? Et quand tu repars chez toi, tu vas à la maison, tu es content que tu as menti toute la journée. Tu as même fait des rapports de mensonges. Tu es content avec un salaire de mensonge. Non. Bien-aimé, refuse. Refuse ces choses-là. Elles n'ont pas un sens de vie. Elles n'ont qu'un sens de perte. Jésus-Christ te dit ici, il connaît tes œuvres. Il sait comment est-ce que tu te comportes. Tout ce que tu fais, quand tu donnes des consignes pour que ces gens-là se comportent mal contre les citoyens, que ce soit ici ou ailleurs, il dit, il sait que tu n'es ni froid, ni bouillant. Il dit, puisses-tu être froid ou bouillant, que tu sois froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, il dit, je te vomirai. Dieu va te vomir. Si tu fais des mauvais choix, Dieu va te vomir. Si tu vas contre les autres, Dieu va te vomir. Si tu as de la haine contre les autres, Dieu va te vomir. Je dis souvent, il faut gérer les erreurs des autres. Il dit parce que tu dis que tu es riche.
Celui-là disait quoi? Alors, je vois maintenant, je peux faire ce que j'ai à faire. Et lorsque Nkadiam Pembari lui dit non, toi aussi, c'est pas comme ça que ça se passe. Tangami ça. Allez, Kangamiso. Après, il se met évidemment à fermer les yeux. Bien-aimé, ne ferme plus tes yeux. Ouvre tes yeux, vois et comprends. Fais ce que tu n'as pas encore fait en ayant les yeux ouverts. Que le bon Dieu te garde. Que le bon Dieu te soutienne. En tant que le bon Dieu te protège. Vous étiez bien en train de suivre le messager qui dit bon. Dans le thème, je ne l'ai pas encore dit. LLCCMTV.com. La chaîne de votre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La chaîne de quoi? De la bonne vie. Pas de la mauvaise, mais de la bonne vie. Nous disons toujours ce qui est bon. Que Dieu vous garde. Encore une fois.